Alors, concernant cette annonce sur la hausse des prix à la pompe par l'Office national des produits pétroliers, une augmentation due à la hausse des cours des produits pétroliers sur le plan international selon le communiqué, nous recevons un invité dans ce journal pour en savoir davantage. Il s'agit de l'économiste Modibo Mao Makalou. Il va nous parler des contours de cette hausse. Monsieur Makalou, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Diakité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà, on parle de la hausse des cours du pétrole sur le plan mondial. Quelles sont les causes de cette augmentation? Merci bien pour votre question. Comme vous le savez, il y a un marché mondial pour le produit, pour la vente et l'achat du pétrole brut. Ça, c'est la matière brute. Mais évidemment, il y a les pays producteurs qui sont regroupés en deux ou trois catégories, parce que vous avez l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui s'appelle l'OPEP, qui a été une organisation créée en septembre 1960 en Irak, et dont le siège se trouve à Vienne, en Autriche, qui regroupe les principaux pays producteurs et exportateurs. Donc vous avez 13 membres permanents, et vous avez aussi des membres observateurs, environ 10, donc ça fait 23 membres. Et vous avez aussi l'OPEP+, qui regroupe un certain nombre de pays importants qui sont des producteurs, y compris la Russie, mais qui ne sont pas membres de l'OPEP elle-même. Donc, généralement, l'OPEP est considéré comme un cartel, c'est-à-dire un regroupement qui défend des intérêts liés, en tout cas, à la vente du pétrole et à la production du pétrole. Et généralement, l'OPEP joue un rôle important dans la fixation du cours du pétrole. Mais toutefois, c'est un problème d'offre et de demande. Et vous vous souvenez qu'en 2020, lors de la pandémie sanitaire de la Covid, il y avait un problème de demande. Et le baril de pétrole était descendu jusqu'à $24. Et maintenant, nous frôlons aujourd'hui les $120 le baril, que ce soit pour le pétrole de la mer du Nord, qu'on appelle le pétrole Brent, que ce soit le pétrole WTI, qui est le pétrole américain, West Texas Intermediate. Ils ont à peu près le même prix, mais ça frôle les $120 le baril aujourd'hui, parce que, évidemment, il y a eu des sanctions contre la Russie, qui est le deuxième producteur mondial de pétrole, après les États-Unis, mais qui est l'un des principaux pays exportateurs, parce qu'ils mettent sur le marché mondial, ils vendent sur le marché mondial, avant la guerre en Ukraine, entre 7 et 8 millions de barils par jour. Et l'OPEP a demandé à ce que cette perte soit compensée à cause des sanctions. La Russie ne peut plus exporter autant. Évidemment, elle en vend à la Chine et à l'Inde, mais elle ne peut plus exporter sur le marché mondial tout ce qu'elle produit. Donc cette perte doit être compensée par d'autres producteurs. Mais avec le pétrole, ça ne peut pas se faire automatiquement, parce qu'il faut des investissements, il faut des techniques, il y a des aspects techniques à gérer, des aspects financiers à gérer. Donc c'est ce qui fait que maintenant, l'offre a baissé alors que la demande est toujours au même niveau. Donc les prix sont à un niveau assez élevé. D'accord. Malgré cette hausse qui passe déjà mal auprès des consommateurs, l'État continue la subvention à coût de milliards. Oui, ça a toujours été la politique fiscale de l'État du Mali qui, depuis l'indépendance, parce que nous sommes un pays enclavé, c'est-à-dire que nous n'avons pas accès à la mer, et nous importons généralement de deux grandes raffineries en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire au Sénégal, la Société africaine de raffinage, ça, et en Côte d'Ivoire, la CIR, la Société ivoirienne de raffinage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le pétrole, il y a plusieurs phases entre le pétrole brut et le pétrole à la pompe. Parce que vous avez le pétrole brut qui compose une partie du produit, mais il faut le transformer, il faut le raffiner. Donc ce processus d'industrialisation passe par les raffineries, mais ensuite il faut le transporter encore pour le distribuer. Donc, mais si vous voyez, comme vous l'avez dit, les taxes constituent l'essentiel. Plus de la moitié du prix à la pompe sont constituées de taxes. Mais au Mali, comme dans d'autres pays, l'État généralement subventionne le prix du carburant. Parce que quand le prix du carburant augmente, ça a une influence sur l'ensemble des prix à la consommation. Et donc, ça amène à une baisse du pouvoir d'achat. Et quand le pouvoir d'achat baisse, évidemment, ça diminue le niveau de vie des citoyens, à moins qu'on augmente les salaires.
Et le Mali déjà traverse une période d'inflation inédite pour diverses raisons. Quelles peuvent être les conséquences de cette hausse des prix des produits pétroliers sur le coût de la vie au Mali? Oui, mais c'est une hausse mondiale. Hein. Vous savez, les États-Unis, depuis 1982, n'ont pas connu une telle hausse des prix. Et les prix à la pompe sont à 5 dollars le baril, 5 dollars le gallon, c'est inimaginable. En Europe, c'est la même chose. Ils ont dépassé les 2 euros le litre. Donc, en Afrique, comme nous importons, et vous voyez que, évidemment, l'État subventionne à coût de milliards, parce que, vous savez, les subventions en général, même si vous voyez la loi de finances 2022, vous voyez qu'il y a plusieurs centaines que l'État consacre à la subvention des produits, y compris l'énergie, les produits de première nécessité, et puis, évidemment, le carburant. L'État perd des recettes. Et en cette période où nous sommes sous sanctions en plus, vous savez, en ce moment, nous sommes dans une conjoncture économique mondiale difficile. Ça veut dire que les chaînes de valeur, parce que vous savez très bien que nous sortons d'une crise mondiale suite à la pandémie sanitaire 2020. Voilà. Et pour l'Afrique, qui avait rebondi avec un taux de croissance économique de 6,9% en 2021, mais maintenant, toutes les prévisions mondiales ont été revues à la baisse. Maintenant, le FMI parle de 3,8% de croissance pour toute l'Afrique et la Banque mondiale de 3,7%, alors qu'on s'attendait à plus de 5% de croissance. Donc ça, c'est dû à la conjoncture parce que les chaînes de valeur ont été rompues, le commerce mondial est affecté. Donc cela fait qu'en même temps, nous sommes en train de voir un phénomène que nous n'avons pas connu depuis les années 70, c'est-à-dire le premier choc pétrolier, c'est-à-dire une baisse de la croissance économique et une hausse des prix à la consommation. Donc c'est deux phénomènes vraiment difficiles à gérer, mais que les États, à travers les politiques économiques, essayent de conjurer. D'accord. Et une question avant de refermer cet entretien. Quand est-ce que la situation pourrait revenir à la normale et comment? Tant qu'il y aura la guerre en Ukraine et que les sanctions vont persister par rapport à la Russie, parce que pour compenser ça, il faut au moins 2-3 ans pour compenser ce que la Russie met sur le marché. Vous savez, on a même demandé à certains pays africains, y compris le premier producteur africain, d'augmenter sa capacité de 500 000 barils, mais ce pays n'arrive pas parce que lors de la Covid, les gens ont fermé les puits de pétrole parce que c'était pas rentable, et maintenant ils doivent en tout cas investir davantage encore, ils doivent augmenter la technicité, c'est-à-dire les aspects industriels, et cela demande des investissements supplémentaires, et ces investissements vont prendre des années. Donc pour le moment, non seulement, vous savez, nous avons une hausse des prix de l'énergie, mais nous avons une hausse des prix de l'alimentation aussi. Et donc cela va faire que je pense que nous sommes partis pour une période inflationniste assez élevée dans l'ensemble du monde, parce que, comme vous le savez, dans notre regroupement sous-régional, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe les 8 pays qui ont un partage de franc CFA, les critères de convergence macroéconomique disaient que l'inflation ne devait pas dépasser 3%. C'était ça la barrière. Mais maintenant, le mois dans l'ensemble est à 6,8%. Et donc, vous voyez que... Plus du double. Voilà, plus du double. Mais c'est un phénomène mondial parce que, évidemment, nous sommes dans un monde interconnecté. Aucun pays ne peut vivre en autarcie et nous commerçons les uns avec les autres. Et un pays comme le Mali, comme j'ai l'habitude de le dire, dépend à 60% de son PIB, c'est-à-dire de son activité économique, dépend du commerce international, de ce que nous vendons et nous achetons. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier poste d'importation dans la balance des paiements au niveau de la balance commerciale, ce sont les hydrocarbures qui constituent 22 à 25% de la totalité des biens que nous achetons à l'extérieur. Et ce qui passe par les circuits officiels, c'est-à-dire à travers la douane, c'est environ 700 à 800 milliards chaque année que le Mali achète dans la sous-région. Et voilà, c'était l'invité du journal pour nous parler de la hausse des prix du pétrole, en la personne de M. Modibo Mao Makalou, économiste. Encore merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous.